Je les ai tous coulés. Et un de plus. Je m'en vais. Quand est-ce que tu reviens? J'en sais rien. Mais je vous appellerai. D'accord. Embrasse maman. Pas de problème. Et un de plus. Bonne chance. C'est ma tournée. Deux bières blondes? Une bière blonde, ça te dit? Une bière blonde, oui. Bien. Bon, je voudrais une pression et 3 bières blondes comme d'habitude. Merci beaucoup. Ouais. Dis-moi, t'es nouveau, je te connais pas. Mais normal, c'est la première fois que je viens ici. Vous fêtez un anniversaire? Non, beaucoup mieux que ça. Une promotion. Moi, c'est Elisabeth. Hein? Quel joli prénom. Et toi? Siska. Nom, prénom? Non. Et le prénom? Je m'appelle Peta. C'est un joli prénom. Merci. N'oubliez pas ma bouteille. Merci. Bon. Attention, on signale des plaques de verglas dans les régions de Starnberg, de Walheim et également sur la A93 entre Kufstein et Rosenheim. Il est conseillé de rouler avec prudence. Vas-y, dis toujours. Danser le tango chaloupé avec toi. Avec moi? Ah ben, je crois que tu es mal tombé. Je suis persuadée du contraire. Il y a des choses qui ne trompent pas. Je sais que tu es l'homme de la situation. C'est vrai, ce mensonge. Le premier regard, je sais que c'était toi. Peter, téléphone. Ah, excuse-moi, faut que je t'abandonne. Ah. Merci. Allô? Oui, et où? J'arrive tout de suite. Désolé, le joueur m'appelle. Oh non. Tiens, mon collègue Günther va s'occuper de toi. Mais je veux que ce soit toi qui t'occupe de moi. Non, mais moi j'ai rendez-vous avec un monsieur. T'es pédé, fallait le dire. Non, il faut vraiment que je m'en aille. Günther, voici Elisabeth. Alors amusez-vous bien.
voiture 4 à Centrale. Envoyez une ambulance et une équipe sanitaire. Oui, ça vaudrait mieux. J'ai bien peur qu'il n'y ait plus grand-chose à faire. Regardez ici. Petite marque de piqûre. Petite peut-être, mais l'effet est radical qu'il a découvert. Un groupe de soldats qui étaient en manœuvre, ils l'ont trouvé par hasard. C'est sa voiture. Immatriculé à Stuttgart? Il s'agit d'un véhicule de location loué ici à Munich. Selon toute vraisemblance, les barrières étaient fermées. On se demande pourquoi il est descendu de voiture. Oui. Est-ce qu'il avait des papiers sur lui? Son portefeuille était intact. Il est dans le fourgon. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Faites demi-tour. C'est ma route. S'il vous plaît, faites demi-tour. D'accord. La carte d'identité, les cartes de crédit, le permis de conduire, tout est au nom de Max Holler, résident à Eichstätt. Joli village. Allez, des clés, des médicaments et un ticket de parking d'un parking souterrain de Munich, situé dans Hoflingerstrasse. Voilà, c'est tout. Maintenant, à vous de jouer. Mon cher Anne, vous dansez le tango? Quoi? Le tango? Oui. Est-ce que ça a un rapport avec le meurtre? Non. Non. Bonne nuit. On vient de recevoir les photos du lieu du crime. Ainsi que le rapport du médecin légiste. Un coup fort asséné du côté droit avec un objet pointu dont le diamètre varie entre 6 et 8 mm, tournevis ou lime ou quelque chose du genre. La mort est due à une asphyxie suite à une hémorragie interne. La carotide a été sectionnée. Oh, une petite minute. Le plus important reste à venir. Nous avons bien trouvé un ticket de parking d'Hoflingerstrasse sur la victime. Il s'agit du parking d'une banque où notre homme est passé 3 heures avant sa mort. Il est reparti avec 1 600 000 marks, des actions et des titres qu'il avait pris la peine de négocier. À son arrivée au passage à niveau, ce monsieur avait cette somme en sa possession? Mais quand la barrière s'est levée, plus rien. La vie joue de mauvais tours parfois. Vous connaissez ce monsieur? De vue, il occupe le bureau mitoyen. Je ne l'avais pas remarqué. La victime du passage à niveau, est-ce que vous l'avez regardée attentivement? Oui, bien sûr, pourquoi? Eh bien, feu Max Holler d'Eichstätt a eu un destin assez intéressant. Notre homme n'était pas mort pour la première fois hier. En fait, il est décédé il y a 3 ans déjà et la cause de la mort était accidentelle. Les collègues d'Eichstätt nous ont fait parvenir son dossier. Certificat de décès, rapport détaillé du fameux accident, annonce nécrologique. Que je vous lis. Dieu Tout-Puissant a rappelé à lui notre fils unique et bien-aimé, Max Holler, horticulteur de son état, né à Eichstätt le 9 mars 1957. Les obsèques auront lieu à, etc., etc. Les papiers sont authentiques, je les ai fait examiner. Et la victime du passage à niveau n'était apparemment Max pas... Holler, c'est exact. Mais une personne qui s'est approprié ses papiers. Un sosie, peut-être? Une personne qui lui ressemblait, c'est évident. Mais qui? Toute la question est là. Le véritable Max Holler, qui est mort accidentellement à Eichstätt il y a 3 ans, a encore des proches en vie, j'ai vérifié. Son père. Tenez, voici son adresse. Merci. J'ai demandé des dommages et intérêts. J'ai écrit un peu partout. Personne n'a voulu payer. On dit toujours que c'est celui qui a causé l'accident qui doit payer. Mais ils ne l'ont jamais retrouvé. Est-ce que c'est votre fils? Oui, c'est lui. Mais comment avez-vous eu son passeport? Les papiers de votre fils ont disparu après l'accident seulement. Ils ont été remis en circulation par la suite. Ah, la voiture a dévalé la pente à pic. Mon fils a été éjecté à ce moment-là. Il est tombé dans le Mühlbach. Et il s'est noyé. Mais il y a eu beaucoup de couronnes de fleurs. Ah, vu son métier, c'était normal. Avez-vous vu le corps de votre fils après l'accident? Il lui avait mis une casquette. Il avait la tête très abîmée.
Ma femme est morte 6 mois plus tard. Morte de chagrin. Vous ne savez toujours pas qui a provoqué l'accident? Nous savons juste qu'un homme utilisait ses papiers, qu'il a continué à vivre sous le nom de votre fils. Un homme qui ressemblait beaucoup à votre fils. Pourrais-je voir cet homme? Hélas, c'est impossible. Il est mort. Nous ne pouvons pas exclure non plus que l'accident de votre fils était en fait un complot, un attentat pour s'approprier ses papiers d'identité. Quel monde, mon Dieu. Ah. Salut. Salut. C'est incroyable. Les empreintes digitales et l'analyse d'ADN, tout est négatif. Les données n'apparaissent nulle part. La victime du passage à niveau n'existe pas. Dieu merci, j'ai eu un complément d'information du médecin légiste qui m'a chargé de vous saluer. Les cercles rouges que vous voyez là signalent des cicatrices au visage. Je dirais que ce monsieur a eu recours à la chirurgie esthétique. Je suis persuadé du contraire. Pourquoi? Mais tu le ferais-on pour être beau? Non, mais pourquoi vous me dévisagez comme ça? Je porte cette veste depuis 5 ans. Entre nous, il n'y a pas de quoi être fier. En revanche, je parie qu'il a eu recours à la chirurgie esthétique pour mieux ressembler à la photo de l'homme du passeport. Ah, l'autant. Non, sérieusement, je ne serais pas étonné qu'il se soit fait enlever des grains de beauté. Quoi? Ah oui, pourquoi pas? Voilà. Après tout, c'est possible. Allô? Je veux parler à Siska. C'est pour vous. Très petit. Allô, j'écoute. Devine qui est au bout du fil. Bon, j'ai jamais été bon en devinette, épargnez-moi. Elisabeth, je sais que t'aimes les femmes. Bon, qui t'a donné mon numéro? Je l'ai demandé à Gunther. C'est pas dire non à une femme. Bon, écoute-moi bien, il faut que j'aille à Berlin. Le chancelier m'a convoqué et il n'aime pas attendre. Alors désolé, je te passe mon collègue Anne. À plus tard. Dites-lui des mots gentils. Ah, non, 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 Anne, non. vous me devez bien ça, non? Oh, si, mais... Bon, à bientôt. Allô, ici Han. Ah, et maintenant, vous allez m'écouter. Dites à votre Siska de ma part qu'il n'est pas question qu'il me refile des mecs nuls. C'est Siska que je veux, et lui seul. Mais oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, jolie madame. Et qui vous l'a dit? Quoi donc? Que j'étais une jolie femme. Mais votre voix enchanterait, c'est une question. Chien. Voiture. Cheval. Et singe. Et Oncle Max. Qui? Je l'ai collé à côté de Batman. Regarde, Oncle Max. Où as-tu trouvé cette photo? Dans le journal. Et ils disent quoi? Je sais pas. Dans la soirée du 12 décembre, on a retrouvé cet homme au passage à niveau de la sortie est de la ville. Oncle Max ne viendra plus. Est-ce que tu as compris? Oui, il ne viendra plus. Merci. Et vous le connaissiez sous le nom de Max Holler? Oui. Vous a-t-il donné des explications pour ses cicatrices au visage? Bien. Il est passé à travers une vitre quand il était plus jeune. Et vous avez vécu avec lui? Oui. Dans un appartement? Oui, pendant 2 ans. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Vendredi.
juste avant de partir au travail. Il devait s'absenter quelques jours. C'était fréquent. En général, il appelait. Mais pas cette fois-ci. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a été blessé au cou par un objet pointu et la carotide a été sectionnée. Pourrais-je inspecter votre appartement? Venez, je vous ramène chez vous. L'ascenseur est indispensable pour mon fils. Nous avons eu un accident de voiture lorsqu'il avait 5 ans, dans lequel son père a trouvé la mort. Comment s'appelle votre fils? Sven, il est à sa séance de sport. Je vous en prie. Merci. Vous est-il arrivé de rencontrer des parents ou des amis de votre conjoint? Il a travaillé pendant 20 ans à Francfort, ce qui explique qu'il ait perdu de vue tous ses amis. Ce qui est un peu normal, il me semble. C'est son bureau? Oui, Quel métier exerçait-il? gérant de société. Il avait sa propre société? Oui. Avez-vous vu ses locaux? Il disait qu'il avait un bureau, comme n'importe quel bureau. Est-ce qu'il a participé aux dépenses, aux charges de cet appartement? Oh oui, il a payé pas mal de choses. J'ai un aveu à vous faire. Voilà, Max Roller, l'homme que vous avez connu, ne s'appelait pas du tout Max Roller, en vérité. Mais il avait usurpé l'identité d'un autre homme qui est décédé et auquel il ressemblait beaucoup. Et lui, il devait bien... Il devait bien avoir un nom, j'imagine, mais lequel? Qui sait, il est tout à fait possible que son assassin l'ait connu. C'est Sven. Aujourd'hui, j'ai été très mauvais. Je n'ai marqué que 160 points. Tu feras mieux la prochaine fois. J'ai plus envie d'y aller. C'est ce que tu dis à chaque fois. Voici Sven. Bonjour. Bonjour. Monsieur Siska est ici au sujet de Max. Oncle Max, Oui? Quel sport exerces-tu? le tir à l'arc. Mais je suis très mauvais. Je ne suis que 8e. Moi, je ne vaux guère mieux. Parfois, je réussis tous mes tirs et puis il y a des jours où je rate tous mes tirs. Ta maman m'a dit que ton oncle Max était venu te dire au revoir avant de partir? Oui. Il a dit qu'il allait m'appeler. Quand il est arrivé près de la voiture, il m'a fait signe de la main. Sven aime regarder par la fenêtre quand l'un de nous... quand quelqu'un s'en va. Quand il est parti, est-ce que tu as remarqué quelque chose? Est-ce que tu as vu ou entendu quelqu'un? Non. J'ai faim. Oui, il faut que je lui fasse à manger. Oui, bien sûr. Merci, vous avez été d'une grande aide. Max était très gentil avec Sven. Alors vous feriez peut-être mieux d'attendre avant de lui dire. Il y avait une voiture. Le soir où ton oncle Max est parti en voiture? Oui. On a allumé les phares et ensuite on l'a suivi. Qu'est-ce que c'était comme voiture? C'était un break avec des rails sur le toit. Tu veux dire une galerie? Oui. Une française? Non. C'était une suédoise ou peut-être une allemande? Oui. Une suédoise? Non. Une allemande? Oui. Vieille ou récente? Vieille. De quelle couleur? Noire. Très bien, je suis sûr que la prochaine fois tu feras 200 points au tir à l'arc. Non, 250. Tu reviendras, dis? Bien sûr, à bientôt Sven. Salut. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est ici. Oui. Bien. Ça sent la même odeur que chez nous. Non, non, ça sent bien meilleur que chez nous. Je vous en prie. Oh là là. Oh, mon Dieu. Le pauvre, il avait l'air de travailler comme un forcené. Ah. Casablanca. Vous voulez qu'on le visionne? Oh non, je l'ai vu au moins une douzaine de fois.
Monsieur Holler, recevait-il du monde? Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu personne. Mais à midi, il se faisait toujours livrer une pizza. Bien. Manifestement, il passait son temps devant la télé ou à feuilleter des magazines. Oui. Quand il avait besoin d'argent, il allait à la banque où il avait largement de quoi. Et l'entreprise fictive, les factures de téléphone n'excédaient jamais 50 ou 60 marques par mois, sauf une fois où elle a dépassé 70 marques. Mis à part cela, il n'y a rien d'intéressant à signaler. Est-ce qu'il y a une tasse de café pour moi? Il est très très léger, je n'ai mis qu'une demi-cuillère par tasse. La voiture que vous a signalé le gamin, vous savez là, le vieux break de couleur noire avec une galerie a été localisée. Ce véhicule était garé vendredi soir non loin du passage à niveau. Un policier a prié le conducteur de s'en aller, il a pris la peine de noter les premières lettres de la plaque d'immatriculation FS pour Freising. À quoi ça nous avance? Ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de modèles de ce genre-là dans le secteur de Freising. Avec un peu de chance. Ah, voilà ce que j'appelle du café. Ah, c'est parfait, vous voilà de bonne humeur. Il me faut la liste des cambriolages et des extorsions de fonds qui ont eu lieu durant les 4 années qui se sont écoulées où le butin se serait élevé à 1 million de marques minimum, d'accord? Eh bien, je crois que je ferais mieux de faire du café un peu plus fort. Non, 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 pas pour moi. Il faut que j'y aille. Ah, oui, c'est dommage. Très dommage. On y va. Bonne chance. Le commissaire. Bonjour, salut Sven. Bonjour. Mon collègue Vigant. Bonjour. Il vous a dit que nous étions au cimetière? Je l'ai su par Sven. Tu n'as pas dit à maman que j'avais appelé? Oh, j'ai oublié. C'est l'anniversaire du père de Sven. Puis-je vous offrir une tasse de café? Volontiers. Bien. Tu te débrouilles comme un chef. T'es un vrai pro, dis-moi. T'as jamais joué au flipper? Non, ça, j'y crois pas. Non. Votre ancien compagnon a encore vendu des valeurs le jour de sa mort pour un montant de 1,5 million de marques. Est-ce que vous le saviez? Étiez-vous au courant qu'il avait autant d'argent? Ouais, bravo. J'ignorais le montant exact de sa fortune. Mais vous saviez qu'il était plutôt à l'aise financièrement? Oui. Ouais. Vous a-t-il dit de quelle façon il avait gagné tout cet argent? Bravo, t'as encore une partie gratuite. Vas-y. Lorsque nous nous sommes rencontrés, il était déjà très riche. Mais il a essayé de faire fructifier son capital en faisant des placements en bourse et ça a très bien marché. Est-ce qu'il se sentait menacé ou bien avait-il peur de quelque chose? La peur était son lot quotidien. J'ai remarqué tout de suite qu'il vivait dans l'angoisse. Reviens, ça ne marche pas. Attends, je sais pas encore. Il faut que je vérifie si j'ai assez de monnaie. Ah oui. Monsieur Anne. Oui, je vous en prie, excusez-moi. Je ne vous dérange pas. De la crème au chocolat, ça n'est pas pour moi. J'ai à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Commencez par la mauvaise. Dans la période en question, on a comptabilisé 10 cambriolages, attaques et extorsions de fonds au niveau national, dont le butin a chaque fois dépassé le million. Sur la quantité, le tiers des affaires a été élucidé. Mais
on n'arrive pas à établir le lien direct ou indirect avec le compte bien rempli de notre victime du passage à niveau. Et la bonne? Ah, dans le secteur de Freising, nous avons localisé 3 véhicules correspondant à la description du petit Svend. C'est joli, non? L'un appartiendrait à un golf, l'autre au couvent des Bonnes Sœurs, et le troisième à un dénommé Bernd Lechtaler, détective privé de son état. Évidemment, sachant que vous alliez me demander son adresse professionnelle, je l'ai notée et je vais vous la communiquer, messieurs. Il fait des progrès. Ah oui, faut le dire. Je vous remercie. Oui. Siska, police criminelle. Monsieur Lechtaler? C'est moi? On a porté plainte contre moi? Oui, à quel sujet? Je vous écoute. Je plaisantais. Mais entrez donc. Merci. Ma secrétaire est en vacances en ce moment. Alors soyez indulgents pour le désordre. Monsieur Lechtaler, vous avez été arrêté à un barrage de police vendredi soir au volant de votre véhicule, c'est bien cela? Il faut m'aider. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Asseyez-vous donc. Sur la nationale 57, devant un passage à niveau, un officier de police vous a demandé de rebrousser chemin. Ah oui, oui, ça y est, je me souviens. Il avait dû se passer quelque chose. Un homme venait de se faire assassiner. Une demi-heure après avoir quitté son domicile. Il habitait au 12 Nechtingerstrasse. Oui. Et vous vous trouviez au même moment, au même endroit, au volant de votre véhicule, de l'autre côté de la rue. Et lorsqu'il a démarré, vous l'avez suivi. J'ai bien essayé de le rattraper. Nous avions rendez-vous pour boire une bière. Il avait dû oublier. Ah ah. Vous connaissiez la victime? Nous nous sommes rencontrés au sauna. Oui, il y allait tous les jeudis, comme moi. Un instant. Et vous l'avez suivi jusqu'à la nationale 57 juste pour qu'il vous paye une bière? C'est incroyable. Non, j'ai eu un accident sur la route. J'ai glissé. Et ma voiture a quitté la route. Il y avait tellement de verglas. Monsieur Holler était un homme très riche. Il avait environ 1,5 million de marks à la banque. Vous étiez au courant? Je savais qu'il avait les moyens. Il était généreux. Il a fait beaucoup pour ce petit garçon. Monsieur Lechtaler, nous pensons que Monsieur Holler n'a pas acquis tous ces millions de façon très légale. S'agissait-il d'un cambriolage ou d'un braquage de banque? Nous pensons qu'il n'a pas agi seul. Et lorsqu'il a fallu partager, il a oublié ses complices et il s'est fait la malle. Après avoir pris soin de changer d'identité, bien sûr. Mais un beau jour, un de ses complices a fini par le retrouver. Et il est arrivé ce qui devait arriver et on l'a retrouvé mort au passage à niveau. À vous entendre, on dirait que c'est moi qui suis l'assassin. Vous ou un autre, peu importe, mais je dois vous avouer que vous faites partie des suspects. Voyez-vous un inconvénient à ce qu'on examine votre véhicule? Non, non, bien sûr que non. Et comme je vous l'ai dit, ma voiture a fait une embardée et quitté la route avant le passage à niveau. Vous n'aurez pas de mal à retrouver les traces. Le trafic ferroviaire étant momentanément interrompu entre l'aéroport Rhin-Main et la gare principale de Francfort, nous demandons aux passagers qui viennent juste d'arriver d'utiliser les bus des lignes 14 et 15. Je répète, le trafic ferroviaire étant momentanément interrompu entre l'aéroport Rhin-Main et la gare principale de Francfort, nous demandons aux passagers qui viennent juste d'arriver d'utiliser les bus des lignes 14 et 15. Je répète, le trafic... Bonjour monsieur, avez-vous eu un vol agréable? Très agréable, merci. Madame Heller vous a mis un journal. La page 6 risque de vous intéresser. S'il vous plaît, roulez plus vite. Quand j'ai rangé ces affaires, quand j'ai rangé les affaires de Holler, j'ai trouvé quelque chose. Nous avons fait de la randonnée et il utilisait toujours le même sac à dos. Sous le plastique, il y a notre adresse. Mais lorsqu'on enlève la carte, 2 lettres apparaissent, E et G. Il s'agit vraisemblablement des initiales de son véritable nom.
qu'il avait définitivement effacé de sa vie. Ce sac l'a trahi parce qu'il n'a pas pu s'en séparer. Mais quel genre d'homme était-il? Pourquoi ne m'a-t-il pas parlé à moi? Nous avons fait tant de choses ensemble. Ce n'était pas le grand amour. Mais je lui faisais confiance. Alors ça fait d'autant plus mal. Le grand amour. Je suis sûr que vous finirez un jour par le trouver. Je me contenterai déjà d'amitié. Attends, j'ai pas eu le temps de lire la légende. Où est-il? Qui? Mais voyons, Siska. Ah, vous êtes Elisabeth. Oui. C'est vrai, je m'en occupe. Je suis passée le chercher pour son cours de tango. Je vous laisse. Vous êtes des mœurs? Moi? Ah non. Là, c'est ma lecture personnelle. Oui, en ce qui concerne le commissaire Siska. Il est actuellement en mission secrète et malheureusement, on ne peut pas le joindre. C'est impossible. Décidément. Puis-je vous raccompagner jusqu'à la sortie ou préférez-vous le faire seul? Alors, vous me mettez dehors. Au revoir, madame. Au revoir. Je peux savoir ce qui se passe ici et pourquoi il faut que je rentre par une porte dérobée? Non mais à quoi jouez-vous? Attendez, je viens un instant de la faire sortir par cette porte. Mais qui? Elisabeth. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? En ce qui concerne le cours de tango, c'est arrangé. Je lui ai dit que vous étiez d'accord. Oh, super, merci. Vous m'aviez caché ça, mon vieux? Il traînait dans le break de l'Echthaler. Et ce n'est pas tout. Regardez ça. Ah, un plan de la ville? Mais de Munich. Ah oui, j'ai vu. Mais et ici, ici et ici. Il y a des croix? Mais Oui. l'appartement de Holler, le bureau de Holler, le lieu de travail de sa compagne et le gymnase que fréquente son fils. Oh. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir inventer comme excuse cette fois-ci? À mon avis, notre détective est fait comme un rat. Mais Ouais. Ouais. Mais Ah oui? alors vous étiez en planque devant l'appartement de Holler. Le mieux, c'est de tout dire. Il s'agissait d'un contrat tout à fait classique, rien de spécial. Je devais le localiser sur Munich ou en Haute-Bavière, où il avait habité auparavant. Quand vous avez eu ce contrat? Il y a 3 ans, 2 ans et demi. On m'a envoyé un dossier sur le personnage, avec des photos et la liste de ses habitudes et de ses loisirs. Il était diabétique. Vous avez ces dossiers ici? Oui, dans le bureau, le tiroir du bas. Avez-vous réussi à trouver sa véritable identité? Selon eux, il avait dû changer d'identité. Eux qui? Qui sont vos commanditaires? Bon, je les ai jamais vus. Il m'envoyait de l'argent 1 fois par mois. Et tous les 15 jours, il y en a un qui m'appelait pour prendre des nouvelles. Et au bout d'1 an et demi, plus rien. Plus d'appels, plus d'argent. Oui, mais malgré ça, vous avez continué à le chercher. Non, je commençais à en avoir marre. Et puis un jour, on s'est rencontrés, comme ça, par hasard. Il y a 3 semaines, au Stacous. Continuez. Ouais, j'ai pensé que je pourrais peut-être tirer avantage d'une personne recherchée depuis si longtemps. Mais je pense qu'il a dû remarquer quelque chose. Vendredi dernier, il est allé à la banque et il en est ressorti avec une sacoche. Et il partait le soir même. Et vous l'avez suivi? Oui, et ensuite vous l'avez rattrapé au passage à niveau. Oui, il était mort quand je suis arrivé. Où est la sacoche avec l'argent? Mais comment voulez-vous que je sache? Je crois que vous êtes le mieux placé pour le dire, non?
Alors pourquoi vous ne m'arrêtez pas? Mon Dieu, il est impatient qu'on l'arrête. Ça va venir. Un salopard en a descendu un autre. Un règlement de compte entre malfrats, une sordide histoire de milieu, je ne vois pas d'autre explication. Je vous tiendrai au courant. Mais de rien. Vous pouvez appeler la police. Laissez l'ampli. Commissariat de police Munich 15 Stenzel. J'appelle de la part de Maître Schubert, conseiller financier. Vous avez demandé des renseignements concernant un meurtre dont on parle dans le journal du jour. Est-ce toujours le cas? Bien sûr. L'homme dont la photo a été publiée ressemble à quelqu'un qui a été à notre service il y a quelques années. Veuillez nous donner votre numéro de téléphone. Le commissaire chargé de l'enquête vous rappellera dès que possible. J'espère bien. 06 21 72 38 40 66. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous avez un peu avancé? Que dit notre ami l'ordinateur? Je vous signale qu'un ordinateur a besoin de sommeil comme tout le monde. J'ai laissé un numéro de téléphone pour vous sur votre bureau. Oh, Elisabeth? Pour une fois, non, ce n'est pas elle. Il s'agit d'un éminent conseiller financier, un dénommé Rainer Schubert, propriétaire d'une entreprise à Hambourg. Il semblerait que l'inconnu du passage à niveau aurait été employé dans son entreprise. J'ai pris la liberté de fixer un rendez-vous. Maître Schubert a accepté de vous recevoir demain matin. Et est-ce que je peux savoir à qui on doit ça? À personne, je vous rassure, si ce n'est à Maître Schubert qui, par courtoisie, a pris la peine de nous téléphoner. J'ajouterai que nos collègues de Wiesbaden ne se sont pas du tout opposés à l'interrogatoire. Quelle gentillesse. Pourriez-vous avoir la gentillesse de demander à votre ami l'ordinateur qui dort si demain matin il pourrait avoir l'obligeance de nous informer sur les activités exactes de ce monsieur Schubert? Mon ami l'ordinateur est très très gentil, surtout lorsqu'il a passé une bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Anne. Mais, bonne nuit. Bonne nuit, Vigante. Bonne nuit, Siska. Vous venez de Munich? Oui. Je vous en prie, entrez. Maître Schubert vous attend. Merci. Oui. Bonjour. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Bonjour, Siska. Enchanté. Bonjour, Vigand. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci beaucoup. Merci. Madame Heller va nous apporter quelques rafraîchissements. Vous connaissiez cet homme? Comment s'appelait-il? Elmar Groth. C'est de cette façon qu'il se faisait appeler quand il était à mon service. Et quel genre d'activité exerçait-il? Il occupait le poste de concierge et en plus il était jardinier. Et vers la fin, il faisait office de chauffeur. C'était un conducteur remarquable. Puis il a disparu du jour au lendemain, sans un message, sans excuse. Il n'est plus jamais revenu. Ni chez moi, ni dans son petit appartement de Kloppenheim. À croire qu'il s'était envolé pour toujours. Avez-vous entrepris des recherches? Nous n'étions pas si proches que cela. Je vous en prie. Merci. Combien de temps a-t-il travaillé pour vous et comment s'est passée votre collaboration? Aussi bien au début qu'à la fin, nos relations étaient bizarres. J'ai été poursuivi en justice pour un délit de fuite alors que je n'avais commis aucune faute, je vous le jure. Mais l'accusation a fait citer à la barre un témoin à charge qui m'a éreinté. Il n'y a pas été de main morte. Le fait est que j'ai perdu le procès. Quand j'ai vu à quel point il était futé, que voulez-vous? Je me suis procuré l'adresse de ce témoin et je lui ai proposé de l'embaucher. Elmar Groth. Ce genre d'individu est en général dévoué et courageux.
Il me servait et me suivait comme un chien qu'on a sauvé de la noyade. C'est un peu dédaigneux et méprisant envers les hommes, vous ne croyez pas? J'avoue que ça me choque. Franchement, plus je vieillis, plus j'aime mon chien. Cette affaire a fait la une des médias pendant des semaines. La direction d'Arbonne Acier est suspectée de corruption. Rendez-vous compte? C'était il y a 2-3 ans. Pas inutile de vous dire que la presse et la télévision s'en sont donnés à cœur joie. Et puis il y a eu l'acquittement complètement inattendu. Les journaux télévisés du soir et les chaînes nationales ont fait des comptes rendus. J'ai fait enregistrer la plupart d'entre eux pour nous, pour qu'on ait un aperçu de la chose. Ensuite, c'est M. Friedelm Reinbach, président du comité directeur de la Arbonne Acier, qui quitte la salle d'audience. Un acquittement. Le soulagement se lit sur son visage, mais il s'agit d'un acquittement peu glorieux, car il a été obtenu faute de Je vous preuves. rappelle qu'Arbonne Acier est devenu le numéro 1 de l'armurerie sous votre direction, n'est-ce pas? Je refuse le terme d'armurerie. Fabriquons des armes de manière légale pour une armée de métier démocratique. Mais il paraît qu'avant de conclure des contrats qui se chiffrent en milliards pour Arbonne Acier, des pots de vin s'élevant à des millions ont atterri dans les poches de certains intermédiaires. Dieu merci, le tribunal vient de mettre un terme définitif à ces propos diffamatoires et les personnes responsables de cet état de fait n'ont plus qu'à bien se tenir. J'en ai terminé, merci. M. Greinbach quitte le tribunal la tête haute, mais Je vous épargnerai le reportage consacré à l'enquête qui a remonté la filière des intermédiaires jusqu'à sa source pour essayer de savoir qui étaient les bénéficiaires de ces pots de vin. Tout ça va nous amener directement à un monsieur que nous connaissons. à sa sortie du palais de justice, M. Greinbach va être accueilli par un de ses proches amis, son conseiller financier, maître Rainer Schubert. Il semblerait que l'entreprise de conseil économique et financier de maître Schubert ait eu un grand rôle à jouer au niveau de ses distributions de pots de vin dans des paradis fiscaux, mettant ainsi un terme définitif à toute poursuite judiciaire. Et voilà, fin du reportage. C'est lui qui a dispatché ses commissions occultes. En les faisant transiter dans des paradis fiscaux, disons le mot. Ce genre de transaction ne se fait ni par chèque ni par virement. On fait appel à un courtier financier. Elmar Groth était le courtier financier de Schubert. Oui. C'était l'employé le plus dévoué, le plus zélé qui puisse exister. Mais la valise d'argent était trop lourde. Et il l'a vidée sur son propre compte. Et s'il n'avait pas été tué, il avait largement de quoi vivre jusqu'à la fin de ses jours. Est-ce qu'on va faire une filature en ville ou boire une bière? Qu'est-ce que vous voulez encore? Descendez. Vous connaissez cet homme? Maître Schubert, conseiller financier et économique de son État. Il ne m'a pas donné son nom. Oui, mais vous l'avez rencontré. Oui, à l'aéroport de Francfort une seule fois pour mettre tout au point pour l'enquête. Ensuite, je ne l'ai eu qu'au téléphone. D'après vous, pourquoi a-t-il fait appel à un détective à la petite semaine pour effectuer cette enquête? Sans doute pour cette raison. Je présume qu'il ne voulait pas que l'affaire s'ébruite. Je n'ai pas signé de contrat non plus. Vous a-t-il dit de quoi il s'agissait? Je sais seulement que le type en question l'avait escroqué. Moi, du moment que je suis payé, j'en ai rien à faire, ni des tenants, ni des aboutissants. Avez-vous entendu parler de l'affaire de corruption de l'entreprise Arbonne Acier? Et des transports illégaux de fonds vers la Suisse? Je suis désolé. Vous savez, moi, je ne suis qu'un détective à la petite semaine. Je ne sais pas grand-chose. Bonsoir, messieurs. Vous avez perdu une occasion de vous taire. C'est vexé. Je vous en prie, entrez, monsieur Schubert. Voici mes collègues. Bonjour, bonjour. J'aurais aimé vous épargner la citation à comparaître. Inutile de vous excuser. J'adore venir à Munich. C'est une ville tellement riche sur le plan de l'art et de la vie sociale.
dont nous n'avons pas la chance de profiter, le responsable étant le travail. Voulez-vous enlever votre manteau? Non, non, merci. Désirez-vous un peu de café ou de thé? Ni l'un ni l'autre. J'étais certain que vous alliez me faire citer à comparaître. Parce que vous êtes très très fort. Bien sûr que je l'ai fait rechercher, ce salopard. Il s'agissait d'une importante somme d'argent, pas d'une vétille. En plus, cet argent ne m'appartenait pas. Ces capitaux appartenaient à la société Arbonne-Acier et ils étaient destinés à des intermédiaires corrompus. Cet argent appartenait bien à la société Arbonne-Acier, mais je vous affirme qu'il était destiné à des œuvres charitables. Et il est de notoriété publique que ces transferts de fonds sont effectués par valise, n'est-ce pas? Je sais que c'est illégal, mais malheureusement nécessaire. Car la zone à laquelle cet argent était destiné était le Sahel, le Tchad, où sévit une famine terrible. Et je ne vous apprendrai rien en vous disant que là-bas, on ne paie pas par chèque ni par virement bancaire. J'ai l'intention de vous faire parvenir tous les justificatifs. Oh, merci, je suis certain que tout est en règle. Désolé, il faut que je m'en aille. J'ai encore une charmante invitation à honorer. Oui, dans ce cas, amusez-vous bien. Oh, monsieur Schubert, une dernière question. Est-ce que monsieur Lechtaler, le détective que vous avez embauché, connaissait le montant de la somme qu'Elmar Groth avait détournée? Je ne lui ai rien dit, ni de la somme, ni du détournement. Je ne voulais pas prendre le risque qu'il fasse moitié-moitié avec ce salopard. Mettez-vous à ma place. Ce fut un réel plaisir. Pour moi également, cher maître. Maître Schubert? Notre détective ignorait le montant exact de la somme détournée, alors il n'avait aucune raison d'assassiner Elmar Groth, c'est évident. À moins que... Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui. J'ai pas le temps, désolé. Mais qui est là? Eh bien, salut Sven. Salut, maman n'est pas là. Ah, dommage, tu peux entrer quand même? Oui. S'il te plaît, ferme la porte. Ok, chef. Est-ce que c'est un collage? Oui. Avec un tas de photos. Regarde. Je vois. Ton oncle Max ne te manque pas trop? Non, puisque tu es là. Oui, mais il faut que je reparte. Et pourquoi? L'oncle Max était l'ami de ta maman, tu le sais bien. Toi aussi, tu pourrais devenir son ami. Peut-être, mais encore faudrait-il que je lui plaise. Je vais lui en parler si tu veux. Bon, d'accord. Est-ce que tu connais Asko le bandit? Non, qu'est-ce que c'est? Un super jeu vidéo. Tu veux que je te montre? Une autre fois, peut-être. D'accord. Où est-ce que tu as trouvé ça? C'est de la pub. De la boîte aux lettres? Oui. Une lettre du service clientèle d'une banque d'investissement. Adressée à ta maman. Tu veux bien que je la prenne? Alors, tu veux faire des collages comme moi? Oui, quelque chose de ce genre. Tu sais, moi aussi, je collectionne des images. Je les trie et je les déplace de gauche à droite. Dans l'espoir de trouver une solution. Oui, et après, tu es content? Pas toujours. Madame Stormann, veuillez renseigner ces messieurs de la police. C'est bien vous qui vous occupez du coffre de Madame Reinhold, si je ne m'abuse. Oui, j'ai rempli la demande avec elle, je lui ai remis la clé et ensuite je l'ai accompagnée jusqu'à la salle des coffres pour lui montrer où il était situé. Dites-moi, avez-vous vu ce qu'elle a mis dans son coffre? Vous savez, j'étais pas à côté d'elle, mais j'ai aperçu un genre de sac duquel elle a sorti quelque chose qui ressemblait à une serviette. Est-ce que vous pouvez décrire cette serviette? Comment était-elle? Oh, on aurait dit un cartable de collégien. Elle était assez épaisse. Est-ce que vous pourriez ouvrir le coffre? Sans mandat, c'est impossible. Est-ce que cette personne était déjà cliente chez vous? Non, pas à ma connaissance. Quant à moi, je ne l'ai jamais vue ici. Merci. Au revoir. Je peux vous offrir quelque chose? Oui, volontiers. Votre compagnon a été assassiné vendredi dernier. 3 jours plus tard, vous avez ouvert un coffre à la banque
Et vous y avez déposé un sac en lin contenant une serviette. Où est la clé de ce coffre? C'était son souhait. Il m'a donné le sac avant de me dire au revoir. Est-ce qu'il vous a précisé ce que le sac contenait? Il a dit notre avenir. Le tien, le mien et celui du petit. Ensuite, il m'a demandé de ne plus poser de questions. Je ne vous crois pas. Non, je ne crois pas qu'il vous ait confié ce sac rempli d'argent. Je pense au contraire qu'il a pris soin de l'emporter avec lui et qu'il l'avait encore en arrivant au passage à niveau. Où est Sven? À son club de sport. Bien. Nous allons l'y rejoindre si vous voulez bien. Alors? Tu marques des points? Oui. Est-ce que je peux voir tes flèches? Bien sûr. Vous avez eu une flèche comme ça entre les mains? Vendredi, il y a de cela 8 jours. La victime était étendue sur le dos. Le meurtrier a pris bien soin de retirer la flèche de la blessure. C'est avec une flèche comme celle-ci qu'il a été tué. À la mort de mon mari, nous avons touché son assurance vie. 100 000 marks. Cet argent était destiné à Sven. Et lorsque j'ai rencontré Max Holler, Il s'appelait Elmar Groth. lorsque nous sommes devenus plus proches, je lui ai confié cet argent qu'il était censé faire fructifier comme il l'avait fait avec son propre argent. Mais vendredi, il y a 8 jours, il a dit qu'il voulait s'absenter pendant quelques jours. J'ignore pourquoi, mais j'ai eu un mauvais pressentiment. Alors j'ai appelé la banque le soir, juste avant de quitter le bureau. Ils m'ont dit qu'il avait vendu ses actions et complètement vidé son compte, ainsi que celui de Sven. Il s'est fait remettre l'argent en liquide. J'ai foncé à la maison. Nous nous sommes croisés au coin de Hofbrunstrasse, alors je l'ai suivi. Jusqu'au passage à niveau? J'avais les affaires de Sven dans la voiture. Son gilet de sauvetage, son arc et ses flèches. Je ne voulais pas le tuer.
Je voulais juste l'argent de Sven. Mais il a dit qu'à partir de maintenant, il voulait vivre et penser à lui et tout recommencer à zéro. Et puis qu'il avait tellement fait et payé pour nous qu'on avait profité de lui. Et que pour lui, on n'était qu'une planque. Et qu'il avait bien réfléchi. Notre relation ne menait à rien. C'est alors que vous avez perdu la tête. Vous avez pris cette flèche. Et une fois mort, vous avez embarqué la valise, c'est bien ça? Que va devenir Sven? Que va devenir Sven? Je vais m'en occuper. Vous avez ma parole.